On va maintenant étudier le chapitre 2 de Nous et moi. Alors le chapitre commence avec la gare d'Austerlitz. Donc No est dans une gare très connue à Paris qui s'appelle la gare d'Austerlitz. Et elle nous dit qu'elle y va souvent le mardi ou le vendredi quand elle finit les cours plus tôt. Donc elle a l'habitude d'aller à cette gare. J'y vais pour regarder les trains qui partent à cause de l'émotion. C'est un truc que j'aime bien, voir l'émotion des gens. Donc Lou nous explique qu'elle a un passe-temps, un hobby qui est inhabituel. Elle ne rentre pas chez elle pour regarder la télé ou elle ne va pas voir ses amis. Elle va à la gare, à the train station, pour observer les gens et leurs émotions. Donc cela nous dit que Lou est seule. She's alone, she's lonely. Et c'est comme si elle avait besoin de voir les émotions des autres pour comprendre le monde. So it's as if she needed to see other people's emotions to understand the world. Alors, une référence culturelle, elle nous parle de qui veut gagner des millions. Donc en anglais, c'est Who Wants to Be a Millionaire. Donc c'est une émission à la télé. Donc là, elle nous parle de choses où il y a des émotions fortes. Ensuite, je voulais juste vous montrer ici, il pousse des cris et tout. Donc et tout, c'est du langage verbal que l'auteur a ajouté. Okay? So in the book, the writer uses slang to recreate young people's language, the way Lou would talk. And also she uses verbal expressions into the text. So in a normal writing you wouldn't have that, but she wants to recreate how she thinks and how she speaks. Ensuite, Lou continue à nous parler de cette émotion qu'elle observe. L'émotion se devine dans les regards, les gestes, les mouvements. So you can guess the emotion in the looks, in the gestures and movements of people. Donc elle observe en étant distante de la réalité. Elle nous dit même, quand on a de la chance, on assiste à de vraies séparations. Donc c'est un peu comme un spectacle, c'est bien like a show. Quand il y a beaucoup d'émotions, c'est très attrayant. So when there is a lot of emotion for her, it's really something that she finds really interesting. Donc elle dit, j'observe les gens qui attendent. Et ensuite, elle parle de leurs émotions et nous dit que c'est ce que je préfère entre toutes ces effusions. So her favorite bits are when people are waiting to collect somebody at the train station and when she can see the emotion, she can see this intense, overflowing amount of emotion. That's her favorite bit. Ensuite, elle nous parle de son train préféré. Donc le TER, c'est le train express régional. Donc c'est un train qui est uniquement pour la région où elle est. Elle nous dit le TER de 16h44 en provenance de Clermont-Ferrand. Donc là, il y a une vraie diversité des personnes, ce qu'elle aime beaucoup. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule. So all of a sudden, somebody is tapping on the shoulder. And she takes a little while to realize that. Et elle dit, j'étais très concentrée. Et dans ce cas-là, un mammouth pourrait se rouler sur mes baskets. Je ne m'en rendrais pas compte. Donc son hobby d'observer
les gens à la gare est tellement sérieux pour elle qu'elle est coupée du monde. Because she's so engrossed in her hobby, she's completely cut out from the reality around her. Donc, elle se retourne, she turns around, et nous avons le personnage de No qui est introduit. Et son premier échange avec Lou, c'est une question très directe. T'as pas une clope? So do you have a cigarette? Clope, c'est un mot familier pour cigarette. Donc, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de formule de politesse. No va directement vers ce qu'elle veut. Elle lui demande directement quelque chose. So here it's portraying it's already telling us that she needs things. She goes straight to the point, she needs something, and that's why she asks straight away. Ensuite, Lou répond et utilise le mot si vous voulez. Donc elle n'utilise pas si tu veux. Donc on peut penser que No est plus âgée ou peut-être ou qu'elle veut lui montrer du respect en la vouvoyant. Okay, so remember that in French you use vous when you have somebody who's much older than you or when you want to show respect. Ensuite, ils se présentent, elle demande leur prénom et la jeune fille dit no. Et Lou est surprise. Surprise parce que No n'est pas un prénom traditionnel français. Ensuite, Lou nous explique que beaucoup de personnes pensent qu'elle est la fille d'un chanteur célèbre, Louis Bertignac. Elle explique même que quand elle était au collège, elle a menti et elle a fait croire qu'elle était sa fille. So she lied and made people believe that she was the daughter of this famous French singer. But she didn't get away with it. Ensuite, elle revient et elle nous dit « Cela n'a pas eu l'air de l'émouvoir ». Donc, Lou est déçue. She's disappointed. Elle s'attendait, she was expecting, elle s'attendait à ce que No fasse le lien avec Lou Bertignac et le chanteur français. Mais elle ne l'a pas fait. Ensuite, la conversation continue et No lui pose une question. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà vu ici plusieurs fois. Donc, No a remarqué Lou. Donc, cela nous dit que No est aussi une habituée de la gare. Elle vient souvent à la gare comme Lou. Et Lou lui donne une réponse directe, simple, où elle admet son hobby qui est un peu bizarre, un peu étrange. Je viens pour regarder les gens. No est surprise et des gens, il n'y en a pas chez toi? Ce yan, ça devrait être il, en a pas. Donc ici, l'auteur a enlevé le il, pour reproduire l'oral. Because you would hear in France people saying that yan for instead of il, en. It's like a shortening, as in when you say I do not believe, I don't believe, you shorten it. But it's only for speaking. So here, No is surprised that Lou comes at this train station to observe people and she asks her, don't you have people in your home? Oui, mais c'est pas pareil. Yes, but it's not the same. So as we learnt in chapter 1, she does have people in her home, mum and her dad, but her mum is trying to stay away from the world and her dad is hiding his emotions. So she can't observe
their emotions. That's why she does it at the train station. Ensuite, il parle de l'âge de Lou. Donc, Lou nous dit qu'elle a 13 ans et qu'elle est en seconde. Donc, seconde, c'est Year 11. Donc, Year 11, 13 ans, c'est très jeune. No demande de l'argent et Lou lui donne tout son argent. Donc ici, peut-être qu'elle est généreuse ou peut-être que Lou est choquée ou peut-être encore qu'elle est surprise et sans réfléchir, elle donne tout. Ensuite, il parle de sauter des classes. So jump classes, which is something you can do in France when you are doing really well and you are ahead of the class, especially in primary, they make you jump a class. So in here, we learn that elle a 2 ans d'avance, so she's jumped 2 classes. Ensuite, Lou observe No et elle dit « Je me suis demandé si elle n'était pas en train de se moquer de moi, mais elle avait un air très sérieux et très embêté à la fois. » Donc Lou ne comprend pas No. Elle ne sait pas si elle est en train de se moquer ou si elle est en train de communiquer et d'essayer de comprendre Lou. Okay, so Lou is a bit unsure about No. What does she want? Is she being friendly toward me or is she mocking me? Should I trust her or not? Ensuite, elle nous explique que à l'école primaire, donc le CP is year 1 and CM1 is year 4. She was so bored that she used to play with her hair and then she had holes. So they moved her up classes. Ensuite, Lou nous dit, mais aussi, moi aussi, j'aurais bien voulu lui poser des questions, mais j'étais trop intimidée. So No's been asking lots of questions to Lou, and Lou would like to ask her questions, but she is too shy. So that's the second time that we see this in the book, that Lou is shy. Elle est timide. No fumait sa cigarette et me regardait de haut en bas, de bas en haut, comme si elle cherchait un truc que je pourrais lui donner. So here again we go back to the first line that No used, Stein Klopp. First interaction to ask her for a cigarette, and here she feels like she's being scanned and that No wants something out of her. So she's not there just to talk with her, but she wants something from her. So we're going to bear that in mind for a bit later. Ensuite, on voit que No rit. Alors, j'ai vu qu'il lui manquait une dent. Je n'ai même pas eu à réfléchir à un 10e de seconde pour trouver la bonne réponse. Une prémolaire. Donc ici, Lou remarque un détail. Elle remarque qu'elle a perdu une dent et c'est au lieu de voir le problème. So here Lou is very happy with herself because she's noticed the type of teeth or tooth, sorry I don't know, that is she's missing, instead of looking at what is that telling her about No. Depuis toute la vie, je me suis toujours sentie en dehors. Donc là, c'est très fort ce qu'elle nous dit, very strong statement. She's always felt
on the outside. Et après, elle va dire comme si j'étais hors du cadre, de l'autre côté d'une vitre immense et invisible. So she's on the other side of a big pieces of invisible glass. So she's telling us that she's outside of the world, outside of reality. She's not engaging with real life. Et ensuite, elle dit « On aurait pu, j'en suis sûre, dessiner un cercle autour de nous, un cercle dont je n'étais pas exclue, un cercle qui nous enveloppait, qui nous protégeait du monde. » So Lou just referred to this wall that is between her and the world, and is telling us that Lou is drawing a circle around her and No, that is making her feel included and protected by No. Ensuite, elle nous dit qu'elle ne sait pas comment lui dire au revoir. Donc au début, elle a utilisé vous, et là, elle ne sait pas quoi faire avec No. She doesn't quite get her. She doesn't know how to handle her. So she just decides to say au revoir. Et ensuite, ça y est, enfin, at last, elle voit le problème. Elle voit dans son regard, qui est vide, que No n'a personne pour l'attendre. So no one is waiting for her. Pas de maison, pas d'ordinateur et peut-être nulle part où aller. And maybe nowhere to go. On retrouve la mère de Lou qui ne répond pas vraiment. Et on apprend qu'elle ne répond pas vraiment à ses questions. Donc ces questions sont souvent des esquives. Il y a longtemps que je le sais. Then Lou knows that her mother always avoids answering her questions. She avoids the truth. Et ensuite, on finit avec Lou qui pense à No et à ses habits. Donc, elle avait 3 blousons, 3 coats. Elle imagine un secret planté dans son cœur comme une épine, like a thorn, un secret qu'elle n'avait jamais dit à personne. Donc, Lou pense que No a un secret. Et elle nous dit aussi qu'elle a envie d'être près d'elle, avec elle. Donc là, Lou a de la compassion. Et il n'y a plus la vitre et la séparation. Mais elle veut passer du temps avec No. Donc il y a un changement qui s'est passé. Et elle finit par nous dire qu'elle pense que No connaît vraiment la vie. Et qu'elle connaît de la vie, quelque chose qui faisait peur. Donc, grâce à ces expériences, No connaît la vraie réalité de la vie, mais aussi elle connaît les côtés ténébreux de la vie. So she also knows the dark side of life. Fin de le chapitre 2.